Maryse Audet, bonjour! Bon matin! En personne, En rien de moins. personne ce matin. Maryse, ce matin, on parle de quelque chose que j'aime bien, moi. Oui, hein? La petite mouche, là, tu sais, on dit, qu'est-ce que tu voudrais être le temps d'une journée? Une petite mouche qui se glisse pour aller voir ce qui se dit sur notre sujet. Pour aller espionner ceux qui nos font de la collègues. médisance. Exactement, on parle de médisance en milieu de travail. Hein, c'est sûr que c'est un sujet qui parle à plusieurs personnes parce que je connais pas personne qui ne l'a jamais vécu dans son contexte de travail. Alors, évidemment, qu'on soit un leader, un professionnel en ressources humaines, un superviseur direct aussi de premier niveau, c'est bien d'être aux aguets et de savoir qu'à la médisance, bien, ça peut rôder dans notre équipe, dans notre organisation et c'est loin d'être anodin, parce que ça peut effectivement mettre KO complètement tous nos efforts pour créer un environnement de travail sans harcèlement psychologique. Alors, et la médisance, c'est subtil, c'est sournois. Surtout, les personnes vont tisser des toiles. Ça va se faire de manière très latente, si on veut. Donc, la médisance, comme on disait, ça peut être, par exemple, des commentaires mesquins, ça peut être des petits commentaires négatifs qu'on va faire aux autres, mais qui peuvent paraître de rien. Hein? Donc, et même, ça peut être une personne qui va faire semblant de se préoccuper de l'autre pour semer des doutes au superviseur ou au niveau des ressources humaines. Hein? Comme si, par exemple, moi, je Charles dirais... peut pas faire ça. Exactement. J'irais voir France ici, puis je dirais, là, Charles, là, je m'inquiète, il n'y a pas de l'air vraiment d'aller bien le matin. Et là, tout ça pour mettre des doutes dans la tête de... Je dis rien, là, mais j'ai constaté des choses. Oui, pour mettre des doutes, puis tranquillement, c'est des petits doutes, puis c'est ça, tisser des toiles. Hein? Et là, tranquillement, ça peut mettre à l'écart Charles sans qu'il s'en rende compte. Hein? Donc, comme je le disais, ça se fait aussi avec le temps. Le partage de rumeurs aussi, et ça, je pense que c'est la plus connue. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, mais des fois, la personne peut prendre vraiment comme de partir de rien, puis j'ai entendu que, puis bon, partir des rumeurs, puis là, en faisant semblant que c'est pas elle qui le dit, mais elle continue de le répandre, par exemple. Donc, et évidemment que la personne qui est visée par la médisance, bien, on le sait, hein, ça va ternir son image, ça va faire perdre sa confiance, ça peut l'isoler avec le temps. Hein. Comme je le dis, les gens vont être moins près d'elle, vont peut-être décider de ne pas l'inviter à dîner. Avec le temps, ça peut créer des disputes avec les collègues et créer... C'est injuste. C'est complètement injuste. Oui, quand on regarde ça comme ça, de la médisance. Puis c'est comme, je le répète, là, le mot sournois. Ça a l'air de rien, puis ça peut être n'importe qui dans l'organisation, n'importe quel statut, n'importe quelle scolarisation. Donc, c'est vraiment amener la personne à douter de l'autre. Tu sais. La personne qui va user de la médisance va amener à douter pour diviser, finalement. Donc, est-ce que c'est conscient ou non? Parfois, oui. Parfois, non. Parfois, les gens, ils font ça parce qu'ils manquent de confiance en eux, parce qu'ils ont des peurs, parce qu'ils ne savent pas comment se comporter au niveau relationnel. On met la lumière sur quelqu'un d'autre plutôt que sur nous. Exactement. Hein? Donc, c'est inconscient. C'est un réflexe qui a été développé avec le temps, mais il y en a d'autres qui, malheureusement, bien oui, ça existe, c'est conscient. Donc, il y a un poste qui va s'ouvrir prochainement dans l'organisation. Je sais que je vais être en compétition avec mon collègue Charles, tiens, eh bien là, tranquillement, je commence déjà à tisser la toile. Alors, ça peut être malheureusement, oui, volontaire ou non, mais c'est sûr que dès qu'on est un gestionnaire professionnel en ressources humaines, je répète, superviseur de premier niveau, il faut quand même réagir face à des manifestations de médisance, d'assurer un encadrement serré et immédiat pour éviter que ça se produise de manière répétée. Parce que si on tarde... Une tache d'huile, ça se répand. Exactement. Donc, plus on tarde, bien, c'est sûr que plus la personne va continuer à le faire parce qu'elle n'est pas recadrée et on ne lui explique pas non plus les attentes de l'organisation. On fait quoi? On convoque les gens, puis tout le monde, on dit, regardez, là, il y a une rumeur qui existe, puis on parle de la rumeur comme telle ou de la médisance qui a été dit sur telle personne. Je veux que ça arrête immédiatement. Qu'est-ce qu'on fait comme gestionnaire? En fait, il peut y avoir différentes approches. Il y a aussi celle que si on nous rapporte souvent
bien là, cette personne a dit telle chose, puis que ça fait plus qu'une personne qui nous en parle, puis ça fait déjà quelque temps, on peut prendre le temps de s'asseoir un à un en privé avec la personne. Mais évidemment, on y va avec des faits, hein, parce que si on confronte la personne, bien, on va peut-être tomber dans une confrontation et ça ne va rien donner. Mais d'y aller avec des faits, sans accuser, sans réprimander. Mais je veux dire, Quand écoute, tu dis la personne, celle qui distribue, celle qui colporte, c'est la personne qui va user de médisance. OK, ouais. Mais c'est d'y aller un peu de façon anodine, subtile. Puis si la personne a dit, ben non, j'ai pas fait ça, on creuse pas plus, OK. mais on nomme nos attentes. Voici, moi, ce que je m'attends dans mon équipe de travail. Et je m'attends de ça de tout le monde, pas juste de toi. Donc, c'est vraiment continuer à nommer nos attentes, continuer à nommer que c'est important d'avoir un climat respectueux, sain, parce qu'on veut éviter les plaintes de harcèlement psychologique avec le temps. Donc, c'est vraiment, ça peut on se dégrader, explique. hein. C'est ça. Donc, sans y aller avec des mesures disciplinaires puis la grosse réprimande, mais on nomme nos attentes. Donc, ça, on peut le faire de un à un si on a des doutes, ou on peut le faire en réunion d'équipe, mais de manière très générale. C'est-tu normal, Maryse, la médisance? Je n'ai pas d'études scientifiques, là, mais si j'y vais avec mes observations, moi, avec mon expérience professionnelle et même personnelle, je pense que ça fait partie un peu de l'être humain. Oui, hein? Oui, mais maintenant, l'intention derrière, je suis pas prête à dire que c'est tout le monde qui a une mauvaise intention. Je pense que c'est un réflexe humain. Plutôt, je devrais dire, c'est un réflexe humain. On patine. Mais qui, malheureusement, on doit recadrer, donner nos attentes. Mais je pense quand même qu'il y a une petite proportion qu'une intention plus malveillante. Il ne faut pas quand même se cacher la tête dans le sable. Malheureusement, ça existe. C'est un faible pourcentage, mais le faible pourcentage peut avoir des répercussions très importantes et très majeures dans l'entreprise aussi, parce que ça peut éloigner, ça peut faire partir nos bons employés. Nos bons clients aussi. Nos bons clients également, ou des bons partenariats, des personnes avec qui on aurait pu faire des partenariats. Donc, mais comme je disais, plus on va recadrer, et comme en meeting général, on peut aussi le nommer sans viser personne, mais dire... j'ai entendu une chronique à la radio et ça me fait penser que je pouvais vous parler de la médisance. Non, mais tu sais, de ramener de manière, je pense que c'est important pour avoir un climat positif. De passer ça de même, oui. Puis c'est humain, hein? C'est, comme je l'ai dit, moi, je pense que c'est un réflexe humain. Ça fait partie de nous. Maintenant, on apprend à vivre avec. On apprend à le, comme je le répète, à le recadrer, puis à nommer nos limites. Et nos attentes face à nos équipes. Puis, et voilà, on recadre et on répète comme on peut le faire avec des enfants ou des adolescents. Parce que c'est un peu ça qu'on est, mine de rien. Exactement. Des grands enfants, des grands adolescents. Maryseaudet.com si on veut en savoir davantage. Puis on t'écoute le jeudi, tu avais quelque chose à dire, je vois ton petit doigt levé. Oui, tu as vu mon non-verbal, l'avantage du direct. En fait, la médisance, j'ai écrit un blog justement dans le journal Les Affaires qui est disponible sur le site web. Si vous voulez en savoir plus, il y a un peu plus de détails, un peu plus d'outils également que vous pouvez aller chercher dans le blog lesaffaires.com. On mettra le lien sur notre podcast. Donc, on t'écoute ce midi? Ce midi, oui, je suis ici avec une directrice de compte de la BDC et une entrepreneure autochtone qui a parti une firme de recrutement, comment bien intégrer les Premières Nations dans nos organisations. Intéressant, Maryseaudet. Donc, on parle de l'entrepreneur branché, désormais animé par moi, à midi, cette étoile tous les montante, jeudis. Rien de moins, c'est le contraire de la médisance que je viens de faire. Ah, l'étoile oui, montante du FM 103. Merci, Maryse. Merci.